Nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal du jeudi 12 janvier 2017. Les Nations Unies demeureront actives et discrètement engagées en soutien aux acteurs politiques congolais afin de les encourager à faire preuve de souplesse pour un compromis dans l'intérêt de tous. Cette assurance est une réponse à la demande du président de la SENCO qui a sollicité l'implication de la communauté internationale dans les discussions directes qui se poursuivent au centre interdiocésain. En 2017, désormais, les passagers de vols nationaux paieront $41 et ceux de vols internationaux $58 comme frais de redevance passagers appelés GoPass. Cette révision à la hausse du GoPass est justifiée par la régie de voies aériennes comme une manière de couvrir les charges de maintenance dans différents aéroports de la RDC. Et enfin, il est resté ferme sur sa décision de construire un mur à la frontière mexicaine. Donald Trump est revenu sur cette question lors de son premier discours en tant que président élu des États-Unis d'Amérique. Le milliardaire président a aussi confirmé le piratage des messages de responsables du Parti démocrate par la Russie, tout en soulignant qu'elle n'était pas la seule à pirater les USA. Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, a lancé au cours de son adresse par vidéoconférence le mercredi 11 janvier, depuis Kinshasa, une sollicitation d'implication de la communauté internationale dans les discussions directes. Cet appel lancé au Conseil de sécurité à New York, aux États-Unis, a pour objectif principal la réussite de discussions directes entre le pouvoir et l'opposition qui se poursuivent au centre interdiocésain de Kinshasa. Le président de l'épiscopat congolais a également demandé à MONUSCO d'aider le gouvernement congolais dans le renforcement de sa capacité d'intervention et de maintien de la paix. Une demande prise en compte par le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix qui rassure que la mission et le secrétariat de l'ONU demeureront actifs et discrètement engagés en soutien aux acteurs politiques congolais afin de les encourager à continuer à faire preuve d'esprit de souplesse et de compromis. Par ailleurs, la MP et les rassemblements se retrouvent ce jeudi 12 janvier au centre interdiocésain en vue du démarrage de travaux de mise en commun de leurs propositions. En rapport avec l'arrangement particulier devant sous-tendre l'accord politique du 31 décembre 2016. Ce travaux entre les délégués pour boucler cette étape de mise en commun de leurs propositions durera 4 jours, donc jusqu'au samedi 14 janvier 2017. Clôture la session parlementaire extraordinaire dans 3 jours, une session convoquée pour voter entre autres le budget 2017. Un objectif pas atteint, vu que le gouvernement Badibanga n'a pas déposé un projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale. Certains parlementaires pensent déjà à la convocation d'une nouvelle session extraordinaire, même si cela ne fait pas l'unanimité. Il n'y a pas d'inconvénient, le pays peut fonctionner pendant 3 mois avec les crédits provisoires qui sont d'ailleurs renouvelables. Ce avant la session ordinaire de mars 2017, laquelle session pourra voter le budget 2017, estiment certains élus du peuple. Mais ces mêmes parlementaires ne s'opposent pas non plus au fait qu'en cas d'urgence, de la part du gouvernement, que la session extraordinaire actuelle soit prolongée de 15 jours. D'autres parlementaires, par contre, restent dans la logique de l'accord politique. Selon eux, il serait mieux de convoquer une nouvelle session extraordinaire afin de permettre la mise en application de l'accord issu des assises de la SENCO. Il s'agit notamment d'investir les prochains gouvernements de large union nationale, devant déjà s'atteler à préparer les prochaines élections attendues pour fin 2017. Notez par ailleurs que l'actuelle session extraordinaire était convoquée le 17 décembre 2016 et avait également pour objectif l'investiture du gouvernement issu de l'accord du 18 octobre 2016. L'ambassadeur du Japon en RDC, Hiroshi Karube, octroie $79 000 américains à la ville-province de Kinshasa pour la construction de 8 forages manuels afin d'alimenter en eau potable les habitants de la commune urbano-rurale de Maluku dans la périphérie est de Kinshasa. Ce projet vise d'une part à alléger les souffrances des femmes des Maluku qui vont puiser de l'eau dans de très longues distances et d'autre part à prévenir les maladies infectieuses d'origine hydrique, comme le choléra, a renchéri l'ambassadeur du Japon à RDC. La signature du contrat de don pour ce projet est intervenue le mardi dernier à Kinshasa entre l'ambassadeur du Japon à RDC et les représentants du collectif des femmes pour le développement intégral, une ONG locale qui exécutera ces travaux. 16
personnes considérées comme des criminels ont été soit battues jusqu'à en mourir ou blessées grièvement par les habitants de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, entre octobre 2016 et début janvier 2017. Ces personnes sont accusées d'être à l'origine d'environ 50 actes criminels recensés dans la ville par la police nationale congolaise. Le maire de la ville de Kisangani, Augustin Osumaka, qui a donné cette information hier mercredi, a indiqué aussi que la population se fait de plus en plus justice dans certains quartiers de la ville. Pas plus tard que dans la nuit du dimanche au lundi 9 janvier dernier, un homme d'une trentaine d'années a succombé après avoir été lynché par les habitants. Selon de témoins, la victime a été arrêtée alors qu'il tentait de voler une moto avec l'aide d'un complice. Le maire de la ville de Kisangani déplore cependant cette montée en puissance de la loi de la jungle où chacun peut se faire justice. Osumaka Augustin exhorte ses administrés à renoncer à la justice populaire en laissant les instances judiciaires faire leur travail. De son côté, le colonel Guy Biabongo, commandant urbain de la police nationale congolaise à Kisangani, demande également à la population de respecter la procédure judiciaire en se référant à la police à chaque fois qu'elle identifie un présumé criminel. La redevance passager appelée GoPass dans tous les aéroports nationaux et internationaux de la République démocratique du Congo a été revue à la hausse. C'est le contenu d'un communiqué de la Régie de voies aériennes RVA entré en vigueur dès le début de l'année 2017. Selon le directeur général de la RVA, Abdallah Bilengue, qui a apporté des précisions le mercredi 11 janvier sur ce changement, le réajustement du prix est causé par les rénovations effectuées dans les aéroports pour être en mesure de couvrir les charges de maintenance. En effet, ce redevance se présente comme suit. Pour le vol national, le passager devrait payer 41 $ américains au total, dont 20 $ pour l'embarquement, 10 $ pour la sûreté, 5 $ pour la sécurité et 5,6 $ pour la TVA. Quant au passager international, il devrait s'acquitter de 58 $ américains comme GoPass, en raison de 35 $ pour l'embarquement, 15 $ pour la sûreté et 8 $ pour la TVA. Et la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur ces redevances a toujours été collectée par les compagnies aériennes au taux de 16%. Pour arriver à cette augmentation, Abdallah Bilengue a affirmé que les négociations ont été faites en amont avec les compagnies aériennes. Au terme de ces négociations, les parties ont convenu de l'entrée en vigueur de ce nouveau tarif au début de cette année, soit le 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, la TVA ne constitue pas une taxe. Elle est au contraire un impôt puisque non perçu en raison du fonctionnement d'un service public, alors que les redevances trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par la RVA aux passagers des compagnies aériennes, a expliqué le directeur général de la RVA. Par ailleurs, il n'est pas exclu que ce réajustement des prix de service de la RVA influe les prix des billets d'avion dans les prochains jours, les compagnies aériennes étant libres de fixer leurs prix suivant leur coût d'exploitation. Détérioré par l'humidité, le boulevard Sendwe dans son tronçon compris entre les avenues Kassavubu et Luambo Makadi ex-Bokassa est en pleine réhabilitation. Après avoir subi plusieurs travaux d'intervention suite au non-respect des normes par le constructeur, le boulevard Sendwe va enfin faire peau neuve. Ce non-respect des normes est constaté par la durée de la chaussée qui est normalement de 15 ans. Mais celle-ci n'a même pas fait 5 ans avant de se fissurer. Et même les matériaux utilisés n'étaient pas appropriés. Pour l'instant, les ingénieurs sont à l'étape de décapage et de la pose de caillasse dans une distance d'1 kilomètre. Ils s'en suivront la pose de la couche de roulement, la pose de bitume et enfin le traçage. Selon le maître d'ouvrage qui est l'Office de voirie et drainage, cette réhabilitation du boulevard Sendwe prendra 10 jours à dater du 11 janvier 2017. Avec le financement du Fonds national d'entretien routier FONER, l'OVD maître d'ouvrage fait exécuter les travaux en collaboration avec la firme chinoise CGCD. Dans un communiqué, le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a demandé aux usagers du boulevard Sendwe à la hauteur des avenues Kassavubu et ex-Bokassa d'emprunter les voies de déviation existantes autour du chantier. Question de prévenir les embouteillages que ces travaux peuvent occasionner. C'est
devant près de 250 journalistes réunis dans le hall de la Trump Tower à New York que Donald Trump, nouveau président des USA, a tenu sa première conférence de presse. À l'ordre du jour, la réplique de l'affaire piratage informatique de la Russie lors des élections présidentielles américaines de novembre dernier, la création de l'emploi, mais aussi le mur à la frontière mexicaine. Le président américain reconnaît le rôle de la Russie dans les piratages de messages de responsables du Parti démocrate, même s'il pense qu'elle n'était pas la seule à pirater les USA. Quant à la construction du mur à la frontière mexicaine, Donald Trump déclare « Mexico remboursera ». Cette déclaration est donc l'une des promesses phares de la campagne de Trump à la présidentielle de novembre 2016. D'après le nouveau président américain, le Mexique remboursera d'une façon ou d'une autre les frais de la construction de ce mur. Donald Trump rajoute, peu importe que cela prendra la forme d'une taxe ou d'un paiement, Mexico remboursera. De son côté, le président mexicain indique clairement que son pays ne payera pas le mur. Enrique Peña Nieto assure toutefois vouloir œuvrer à une bonne relation avec les États-Unis. Il est cependant évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme au sujet de ce mur, a déclaré le chef d'État mexicain. Un point de vue que soutient les présidents du parti au pouvoir de Mexique, PRI, déclarant « Si les États-Unis veulent un mur, qu'ils les fassent sur leur territoire avec leur argent ». Une réponse aux déclarations de Donald Trump. Le Mexique va maintenir sa politique défensive et se concentrera à défendre les citoyens de l'autre côté de la frontière, a-t-il rajouté. Déjà à l'annonce de la construction du mur à la frontière mexicaine, les grandes marques américaines comme Ford ont mis fin à leurs investissements au Mexique. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce journal. Les Nations Unies demeureront actives et discrètement engagées en soutien aux acteurs politiques congolais afin de les encourager à faire preuve de souplesse pour un compromis dans l'intérêt de tous. Cette assurance est une réponse à la demande du président de la SANCO qui a sollicité l'implication de la communauté internationale dans les discussions directes qui se poursuivent au centre interdiocésain. En 2017, désormais, les passagers de vols nationaux paieront $41 et ceux de vols internationaux $58 comme frais de redevance passager appelé GoPass. Cette révision à la hausse du GoPass est justifiée par la Régie de voies aériennes comme une manière de couvrir les charges de maintenance dans différents aéroports de la RDC. Et enfin, il est resté ferme sur sa décision de construire un mur à la frontière mexicaine. Donald Trump est revenu sur cette question lors de son premier discours en tant que président élu des États-Unis d'Amérique. Le milliardaire président a aussi confirmé le piratage des messages de responsables du Parti démocrate par la Russie, tout en soulignant qu'elle n'était pas la seule à pirater les USA. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre dans cette revue de presse. Forum 2As parle de l'arrangement particulier, 4 jours aux délégués pour boucler les travaux. Les délégués de la majorité présidentielle et du Rassemblement se retrouvent ce jeudi 12 janvier au centre interdiocésain en vue du démarrage des travaux de la mise en commun de leurs propositions en rapport avec l'arrangement particulier devant sous-tendre l'accord politique du 31 décembre 2016. La journée d'hier, mercredi 11 janvier, a été consacrée à l'échange de pièces entre négociateurs pour la mise en œuvre de l'accord. La médiation a remis des exemplaires des propositions aux différentes composantes afin qu'elles s'en imprègnent, a confié Adolphe Loumanou, délégué de la majorité présidentielle, à un site d'information en ligne, souligne Forum 2As. Gouvernement, comité de suivi, CENI, CESAC, arrangement particulier, la SANCO donne 3 jours aux délégués, écrit La Prospérité. Les discussions de fond sur la rédaction de l'arrangement particulier de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre dernier débutent ce jeudi 12 janvier à 10 h au centre interdiocésain. Pour que les travaux ne tirent pas en longueur, la SANCO, dont la mission de bons offices venait d'être reconduite par le président de la République, a fixé la date limite au samedi 14 janvier 2017. Hier, mercredi 11 janvier, les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, du Front pour le respect de la Constitution et du Rassemblement ont reçu un document reprenant toutes les propositions sur l'arrangement particulier formulées et déposées à la SANCO par toutes les parties.
Actualité.cd de son côté parle de la primature. La MP demande au rassemblement de proposer 7 noms. Le camp caméré exige 3 noms. Actualité.cd a eu en exclusivité le tableau synoptique des propositions de différentes parties dans le cadre de l'arrangement particulier. Concernant la désignation du Premier ministre, la majorité présidentielle suggère que le rassemblement propose 7 candidats. L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre exige 3 candidats. Pour l'opposition républicaine, chaque composante signataire de l'accord du 31 décembre choisit un candidat au sein du rassemblement et les nominés élisent un parmi eux. Pour le rassemblement, le Premier ministre est présenté par le président du Conseil des sages du rassemblement. Pour le Front pour le respect de la Constitution, la désignation se fait par consensus au sein de la famille politique concernée conformément à l'accord. Pour la société civile, un candidat doit être proposé par les rassemblements. Pour sa part, la SANCO note une seule convergence, le respect de l'accord sur le mode de désignation et de nomination du Premier ministre. C'est avec la page sécuritaire que nous allons boucler cette revue de presse en ligne. L'agence congolaise de presse note le président Joseph Kabila Kabange préside la réunion du haut commandement militaire. Le président de la République, Joseph Kabila, a présidé mardi au Palais de la Nation en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la réunion du haut commandement militaire élargi aux commandants des secteurs et des régions militaires de la République démocratique du Congo. Le général de brigade Richard Kasonga, porte-parole de l'état-major des FARDC, a indiqué à la presse au sortir de la réunion que conformément aux lois du pays, il est prévu que tous les 6 mois, le commandant suprême des FARDC préside la réunion du haut commandement militaire, avant d'ajouter qu'à cette occasion, des vœux de bonheur, de prospérité, de plein succès ont été présentés au commandant suprême des FARDC par les forces armées de la République. Il a signalé en outre que dans le cadre de la montée en puissance de l'armée de la République, la haute autorité de l'armée a donné des assignations précises aux FARDC en vue de la protection de l'intégrité territoriale. Pour le général Kasonga, les FARDC sont une armée dont la mission est connue, à savoir protéger les personnes et leurs biens ainsi que l'indépendance et l'intégrité territoriale. C'est dans ce contexte précis que la plus haute autorité militaire du pays leur a rappelé leur mission. Le ministre de la Défense nationale et sécurité du territoire, Crispin Atamatabe Godi, a aussi assisté à cette réunion. Cette lecture concise des journaux en ligne est terminée. Merci de continuer à nous suivre.